Tu te souviens des montants ? Alors, cette première phase, on va dire c'est 2001-2006, c'est pas si énorme que ça. On tournait à des PNL autour de 10 millions d'euros. OK. Et alors nous, on s'en fout un peu du notionnel. 10 millions d'euros par quoi ? Par an, par trader. Ok, donc c'est-à-dire que tu générais 10 millions d'euros Voilà, ça c'est de quand profit. j'étais petit, ouais. Donc chaque trader, Voilà, comme et toi. en gros, après, voilà, les bonus, ça dépend en fait. Pour les bonus sur 10 millions, quand t'es petit, etc., tu touches entre 3 et 5%. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Donc c'est pas mal quand même déjà. Voilà. Alors après, il y a ce qu'on appelle ils regardent pas que... c'est ça qui est marrant dans les banques. Ils regardent pas juste ton PNL. Ton PNL ou ta performance. Ils regardent aussi comment tu fites dans la banque, en fait. Est-ce que t'es... Moi, je dis orthogonal. Parce que si tout le monde se ressemble, il y a 4 centraliens, c'est un peu les mêmes. Il y en a un qui se casse, on en ramène 3 autres. Tu vois ? Et donc, ils regardent est-ce que tu es comme les autres ou pas ? Est-ce que tu es coopératif ou pas ? Est-ce que tu es politique ou pas ? Est-ce que tu expliques ce que tu fais ? Est-ce que tu partages la connaissance ? Et comme moi, j'adore partager la connaissance, donc j'étais surcoté sur ce côté-là. Et avec un autre gars, je suis monté très, très rapidement, quasiment entre 800 000 euros et 1 million de bonus par an, à l'époque où un appart valait en proche banlieue à Courbevoie 150 000 euros, quoi. Et 250 000 euros à Paris. Le prop trading, tu investis l'argent de qui en fait ? Et c'est ça, c'est que nous, en fait, on ne parle pas en termes d'argent. On a des risques, en fait. On doit respecter des risques. Donc, par exemple, on me dit, il y a plusieurs risques que je dois respecter. Mais quand je dis plusieurs, c'est une tonne. Hein. Tu regardes la page le matin, avant c'était printé, après c'est devenu sur les écrans, t'as mal à la tête, tu vois juste qui est orange, attention, tu te rapproches de la limite. Alors c'est quoi les risques ? S'il se passe un 1987, t'as pas le droit de perdre plus de 20 millions d'euros. 1987, crash. Ouais, il y a le LTCM 98, je crois, on avait le 2001. En fait, à chaque fois, t'avances, tu vois. Et après, ils ont commencé à inventer eux-mêmes, tu vois, des scénarios. Le div, tous les divs vont à zéro. Et pourtant, c'est arrivé pendant le Covid, quasiment. Donc, c'est des vrais scénarios, en fait. Ils ont raison. T'as le div. Après, il y a les risques, vraiment les principaux. C'est nous, on traite des Grecs. C'est le delta. Les Français détestent le delta. C'est très anglophone. Nous, on n'aime pas avoir une exposition au marché. Que le marché monte ou descende. Et si on en a, c'est pour couvrir des positions en options qui... Par exemple, si je suis short d'un call, je me dis, mais ce stock, s'il fait plus 20%, ça me coûtait la terre. J'équilibre un peu, en restant un peu long. T'essayes d'être delta neutre ? Tout le temps. Les Français adorent être delta neutre. Quand tu dis les Français, c'est les banques françaises ? Ouais, les traders français. Après, ceux qui sont comme moi, qui ont été élevés à la culture SG ou BNP, etc. Parce que ceux qui sont français, mais qui ont été élevés par JP Morgan, Merrill Lynch, c'est des malades, ils prennent des positions. Eux, ils s'en foutent, c'est des cow-boys. Mais ça, c'est la première phase, c'est de 2001 à 2005. Après, il y a une nouvelle dimension. On a fait 2006, un nouveau boss est arrivé. Là, t'es encore à Paris. Ouais, à Paris, et on a fait ce qu'on appelle le flow trading, c'est-à-dire qu'on a embauché des sales. J'ai vu que tu voulais être sales. À l'époque, ouais. Ouais, donc on en a embauché plein. Et, les petits mecs d'école de commerce. Voilà, exactement, qui ont faim. Donc nous, on est les ingénieurs. Les mecs smart. Alors, tu sais, il y a l'histoire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire avec... Il y a une matrice où chacun voit l'autre d'un œil différent. Bien sûr. Alors, eux, ils nous voient comme des petits singes qui tapent sur des écrans. Nous, on les voit comme des perroquets. Des pipoteurs, etc. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et parce qu'en fait, ils nous ramènent du business, ils nous ramènent de l'argent. Et eux, en fait,
que le deal perde ou pas, ils font de l'oseille. Alors que nous, après, on doit se couvrir ou sinon on a la position parce que c'est très dur de se couvrir exactement sur les deals. Et donc ça, c'est le flow trading. Et ce qui est intéressant dans le flow trading, c'est que tout le monde pense « Ah, c'est trop facile, t'as vendu, tu dois te couvrir. » Mais pas du tout. En fait, le flow trader, c'est une autre dimension et c'est très intéressant. C'est même peut-être plus sympa que le prop trading. C'est qu'en fait, tu dois anticiper les flows. C'est-à-dire que déjà, tu dois avoir du stock en position parce que tu sais qu'un tel va être acheteur. Attends, ça c'est trop bas, quelqu'un d'autre va venir. Donc tu mélanges le propre et le flow.